Bonjour à tous! Comme nous avons vu dans la capsule précédente, les causes possibles des comportements chez l'enfant, nous allons maintenant voir les différents outils disciplinaires utilisés par les parents et leur impact sur les enfants. Voici des exemples d'outils parfois utilisés par les parents pour faire la discipline. Frapper avec la main ou un objet, serrer le poignet ou la main, pousser, secouer l'enfant, donner des câlins, fesser, pincer, faire des promesses, acheter un cadeau, gifler, blâmer, retirer les privilèges comme la télévision, l'iPad, les jeux vidéo, le parc, menacer, consoler, insulter, dénigrer, encourager, rassurer, faire des ententes. Ces outils ont des répercussions positives ou négatives sur le développement de l'enfant. Voici la position de la Société canadienne de la pédiatrie. Le Comité de la pédiatrie psychosociale de la Société canadienne de pédiatrie a examiné attentivement les recherches existantes sur la question controversée du châtiment corporel. Les recherches existantes soutiennent le point de vue selon lequel la fessée et d'autres formes de châtiment physique s'associent à des conséquences négatives pour l'enfant, par exemple, faible estime de soi. Par conséquent, la Société canadienne de pédiatrie commande aux médecins de déconseiller fortement le châtiment corporel et toutes les autres formes de punition physique. Il existe de nombreuses techniques pour aider les parents à éduquer et à guider leur enfant, mais certaines formes de discipline demeureront toujours controversées. C'est pourquoi au Canada, il existe des lois pour protéger les enfants et assurer leur bon développement. Pour de plus amples renseignements sur la loi, veuillez vous reporter à l'article 43 du Code criminel. La position du CPAM est contre l'utilisation de la force physique. Nous sommes en accord avec les recommandations de la Société canadienne de pédiatrie, qu'il y a toujours une alternative à la force physique. Les différents outils utilisés par les parents peuvent contribuer ou nuire au développement de l'enfant ainsi qu'à l'harmonie et à la confiance dans la relation familiale. Pensons maintenant aux différents outils qu'on utilise en tant que parents. Puis, questionnons si l'application de ces outils peut être considérée comme une discipline positive et efficace.